Salut à tous, c'est Opal Cowboy Animaux, donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du coup à cause du gourami. Voilà, c'est une maladie que j'avais jamais eue en plus, donc je suis super dégoûté. Puis l'aquarium, il paraît beaucoup plus vide sans lui. Donc je suis là pour faire une vidéo pour le concours d'Erwan Conseil Animaux, puisqu'il a passé les 300 abonnés. Voilà, donc je participe à son concours, bien entendu, avec ma famille de barbus de Sumatra, parce qu'ils ont des reproductions et que c'est donc plus intéressant à étudier. Et comme j'ai déjà fait un concours sur mes chats, je ne vais pas en faire un sur les gouramis puisque le mâle est mort, et ni sur les culis parce que je connais pas vraiment leur sexe. Voilà, donc j'ai choisi les barbus. Donc on va commencer par les questions. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ta chaîne? Donc moi j'aime tout. J'adore toutes tes vidéos que tu fais. La qualité est super bien. C'est compréhensible et tout. C'est génial ce que tu fais. Franchement, j'adore ta chaîne. Je trouve que tu mérites sans problème tous tes abonnés. Je pense que tu mérites même plus. Quel animal je préfère dans ta chaîne? Alors, je les aime tous. Mais je pense que je préfère les géco-léopards parce que je trouve ça super beau. Après, je sais pas lequel précisément parce qu'ils se ressemblent, mais je trouve ça trop beau. Mais voilà, je les adore, mais j'aime bien tous les animaux. Question 3. Est-ce qu'on aimerait plus de vidéos sur les chèvres, les poissons, les géco-léopards? Alors oui, oui, j'adore les vidéos sur les poissons et sur les géco-léopards parce qu'ils sont super beaux. Et sur tes chèvres aussi parce que c'est vachement intéressant. Et t'es la seule personne que je connaisse qui a des chèvres. Et moi, je trouve ça vraiment sympathique d'en avoir. Voilà, donc maintenant on va passer à la présentation des animaux, enfin des barbus. Donc ce sont des barbus de Sumatra. Donc les barbus de Sumatra, bah là c'est la version qui est verte, parce qu'en général, normalement, si vous regardez dans le livre, eh ben ils sont comme ça, voilà, blanc rayé avec 4 barres vertes ou noires. Mais moi c'est la version verte, en fait, il y en a aussi une qui est jaune, qui est dorée plutôt. Et en fait c'est parce que c'est l'homme qui a fait ça, voilà, qui a fait une couleur différente. Voilà, donc c'est la famille des cyprinidés. Donc ça vit dans les environs de Sumatra, Bornéo, la Malaisie et la Thaïlande. Ça peut faire jusqu'à 6 cm. Alors comment on reconnaît un mâle d'une femelle? Eh bien c'est très simple. Le mâle par exemple que vous voyez là a une grosse barre orange au-dessus de sa nageoire dorsale et il a le bec orange alors que les femelles, comme voilà, elle n'a pas beaucoup de couleurs, comme celle-là, voilà, par exemple, qui n'a pas beaucoup de couleurs, donc c'est une femelle. Et ça se voit aussi aux courses-poursuites, donc ce sont des poissons très, très agités, parce qu'ils bougent beaucoup, ils mettent un petit peu le bazar, parfois ils cherchent un petit peu aussi la misère au gourami, parfois aussi au cul, mais bon, en général, c'est pas bien méchant. Les mâles se battent aussi, puisqu'il y en a deux, il y a 2 mâles et 4 femelles, donc ils se battent constamment pour les femelles, mais c'est pas comme les combattants, il n'y a pas de mort en général, il y en a un qui abandonne avant la fin du combat, même si c'est quand même violent. Voilà pour ça. Donc ensuite, alors donc je les ai achetés à Delbar, voilà. Donc après donc il y avait une promotion, en fait c'était pour 4 achetés, le 5e est offert et je me suis dit bah j'en prends un 6e, voilà comme ça, tant qu'à faire. Comme ça fait un beau petit banc, assez sympathique, voilà, les deux mâles ils se poursuivent. Non, là, c'est une femelle qui attaque un mâle. Voilà, ça arrive que parfois, voilà, les femelles, elles s'en prennent au mâle. Ça arrive, voilà. Et donc là, on en a encore un autre. Donc, je leur ai pas donné de nom parce que, bon, voilà, j'ai pas trop pensé encore à leur en donner. Mais si vous avez des idées pour chacun d'entre eux, parce que moi, j'arrive à les différencier chacun les uns des autres, voilà, pour ça. Donc ensuite, je ne connais pas leur âge parce que bah, ils doivent avoir à peu près moins d'un an puisque un barbu, enfin ils doivent avoir aux alentours d'un an parce qu'un barbu ça vit entre 3 et 4 ans environ, voilà, et que c'est omnivore. Donc leur environnement, eh ben, c'est un aquarium de 55 litres, mais ça va bientôt changer, j'en avoir un qui va faire 100 litres, voilà, sûrement, là c'est sûr que je vais l'avoir, donc il fera 100 litres, donc ce sera 2 fois plus gros, voilà, mais je sais pas si mon étagère elle tiendra le coup, parce que là, non, elle fait pas du tout la cuve, elle est pas affaiblie, mais bon, faut quand même se méfier, je rajouterai peut-être des piquets en bois en dessous à la limite pour la maintenir, ou faut carrément changer de meuble. Sinon, ça va pas le faire parce que ça fera quand même un peu plus de 100 kilos. Donc l'environnement, bah, il y a des plantes de sol, des plantes là.
Il y en a aussi une qui repart là-bas derrière, ainsi que les grandes en surface, avec un chauffage et un filtre. Voilà. Donc le décor, il y a une sorte de racine en bois, que vous voyez là, avec un petit gourami qui est parti. Ensuite, il y a la pierre là-bas au fond, et le bateau. Mais ils n'utilisent pas trop souvent les décors, ils s'en fichent un petit peu, ils préfèrent nager et s'éclater, parce que c'est vrai qu'ils ne s'ennuient pas. Donc ensuite, présenter jouets et matériel. Alors jouets, bah, ils en ont pas puisque ce sont des poissons. En revanche, j'ai du matériel rangé dans mon tiroir. Je vais mettre un peu de lumière. Donc voilà, en ce qui concerne le matériel, tout est là. Alors là, donc on a ma future pompe pour mon futur aquarium. Ça, c'était des bulleurs et j'ai rangé aussi des filtres dedans. Voilà, bulleurs cassés. Ça, c'est les bouchons en fait. Donc quand je pars en vacances, je récupère donc des bouchons et je mets la nourriture dedans. Comme ça, celui qui vient là, comme il sait pas trop comment doser, bah il peut doser. Voilà. Ensuite ici, on voit pas très bien. Ce sont des trucs pour les bulleurs. Voilà. Mais bon, je m'en sers pas trop. Après, j'ai des cailloux. Voilà, pour mon autre aquarium. Après, j'ai de la nourriture pour bêta, mais je m'en sers plus. J'ai des infusoires, mais en fait, ça fait pourrir l'eau, c'est pourri. J'avais acheté ça pour les alevins et ça avait fait moisir l'eau. Alors ça, ce sont des bactéries nettoyantes qui enlèvent les saletés quand j'avais eu le petit problème avec mon aquarium. Et ça, c'est un médicament. Alors donc, forcément, vous imaginez que j'ai essayé de l'utiliser pour mon gourami, mais c'était pas possible parce que c'est une maladie virale. Et les antibiotiques n'agissent que sur les bactéries, pardon. Ça, ce sont des petites boîtes pour attraper des trucs pour mettre dedans. Par exemple, les larves de moustiques. Et là, on a les blocs de week-end quand la personne n'est pas là non plus. Voilà, c'est ce qu'il avait oublié de mettre. Donc ensuite, au niveau matériel, j'ai une pince pour quand c'est plus pratique, quand on met le sac, pour éviter qu'il coule. Pardon. Comme ça, le sac, je peux l'accrocher directement, hop, avec la pince à linge, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, j'ai un autre lave-vitre, j'ai d'autres éponges filtrantes, j'ai mon épuisette, des pinceaux, enfin un pinceau pour maintenir le toit ouvert quand il fait trop chaud en été, des brosses à dents, ça c'est pour nettoyer les vitres ou le fri. En général, j'utilise plus ça pour nettoyer le filtre. Et là, j'ai plein de petites pipettes. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait presque le tour du matériel. Non, pas encore, en fait j'ai ça. Aussi, c'est des petits morceaux de charbon et des trucs de vitamines pour les poissons. Et j'ai aussi récupéré ça, mais bon, forcément, ça me servira plus à rien. C'est parce qu'en fait, le gourd animal, pour faire son nid de bulle, il prenait la laine de roche, donc j'en ai récupéré pour lui. Et donc il y a aussi la nourriture, voilà, des granulés pour les crevettes et les culis. Et la nourriture, c'est des petites paillettes, hein, voilà, pour les poissons. Et enfin, j'utilise aussi ça, un morceau de métal, pour écraser la nourriture pour les alevins. C'est tellement plus simple, voilà, comme ça, pour écraser. Donc voilà pour ça. Donc bah du coup forcément j'ai aussi présenté l'alimentation. Donc présenter la reproduction. Alors oui, j'ai fait une reproduction entre, bah voilà, ils sont encore en train de se battre, hein, les deux mâles. Donc le grand qui est, bah, c'est un peu dur de vous y retrouver. Celui-là, voilà, bah je l'ai fait se reproduire avec la femelle noire qui est là-bas. Ça vous l'avez vu au-dessus de la pierre, voilà, tout là-bas. Donc voilà, tous les deux, ils ont eu des petits. On avait à peu près une centaine et il m'en reste. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là on est dans le bac des alevins. Désolé si l'eau paraît jaune, c'est un bug de la caméra parce que avec l'autre j'aurais jamais réussi à la mettre. Puis en plus sur l'ordinateur de ma mère qui travaille tout le temps. Donc faut pas trop que je la gêne. Désolé pour la qualité. Donc on en voit un là qui descend. On en a un là-bas aussi. Je vais vous montrer ça à la loupe. Vous pourrez peut-être y voir un peu plus clair. Voilà, vous voyez là-bas le petit avec la loupe. Donc voilà, ils sont tout jeunes, ils ont tout juste 2 semaines. C'est tout, donc ils sont encore très petits, mais au moins ils ont passé le stade que les autres n'avaient pas passé. On en voit un là-bas, au-dessus de la bille qui est jaune et noire, tout au fond à côté de la bleue et blanche. Mais bon, je suis pas sûre que vous voyez. Il y en a aussi là-bas, dans la vitre, mais bon, je pense que vous voyez rien non plus. Donc voilà, au moins ce sont des alevins barbus. Il y en a à peu près une vingtaine, il y en a d'autres qui sont cachés. Et donc ils grandissent et puis ils vont relayer leurs parents pour la suite. Donc bah, ce sont des reproductions entre les barbus de Sumatra eux-mêmes, donc c'est pas des poissons bâtards, on va dire.
Et donc voilà, pour les bébés qui sont tout petits, et je les nourris, comme je vous l'ai montré, en écrasant la nourriture avec un petit morceau de métal. Voilà, comme ça c'est tout fin, et comme vous voyez, tout fin après ça finit au sol, et ils mangent, et ils mangent, et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc j'espère que je vais être bien classée pour le concours des rois de conseils animaux, parce que je l'adore et tout ça, puis j'adore ces vidéos, et je pense que j'ai fait une bonne vidéo aussi. Voilà, donc j'espère que vous aimez mes vidéos. Alors là, ils se battent encore, hein. Vous voyez, c'est violent, mais là, c'est un mâle et une femelle, hein. Maintenant, ça part dans tous les sens. Ça devient bordélique. Voilà. Au bout d'un moment, les femelles, elles en ont marre, elles se rebellent. Voilà, et là, il a chassé l'autre mâle, puisque c'est lui le dominant, et il a chassé le deuxième qui est là. Donc voilà, merci aux 80 abonnés, au revoir, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.